Bonjour et bienvenue sur la chaîne TV de modding.fr. Aujourd'hui c'est Lianli qui se prête au jeu, à la vidéo. Donc un boîtier tout alu conforme à la marque Lianli, bien protégé. On voit bien les 4 cales plastiques, polystyrène je veux dire, et son film plastique. Autre spécification, c'est au niveau des protections, nous avons un film papier autocollant qui vient bien protéger la plaque du dessus, parce que c'est une plaque entièrement en plexi. Donc là voilà, on voit bien le film qui vient protéger cette plaque. Petit film plastique classique sur l'avant, mais on retrouve ce film papier sur l'arrière. Donc voilà, c'est parti pour vous présenter ce PC V359 qui est un boîtier cube 340 par 320 par 340, tout en aluminium, 4 kg 100. Donc la façade déjà une alu brossé avec cette fenêtre, la marque Lianli sur le devant. Le logement du lecteur-optique se fait au niveau du bas du boîtier. Seule contrainte, c'est qu'il faut employer une version slim du lecteur optique. Au niveau du panneau avant, bien sûr, nous avons les prises audio, 2 prises USB 3.0 et avec juste au-dessus le bouton Power qui vient bien s'intégrer au niveau de la façade. De part et d'autre de celle-ci, d'ailleurs, nous avons 2 grands montants que l'on retrouve derrière, bien sûr, donc en fait aux 4 coins de ce cube, avec juste au-dessus cette plaque acrylique qui fait tout le top du boîtier, une plaque de 5 mm d'épaisseur retenue par 4 vis à main, vissées à même ces montants. Sur le côté, sur l'un des côtés, hop, donc on retrouve en fait 2 emplacements de 120 mm. Ces emplacements sont filtrés. Les filtres sont maintenus par des petits rivets plastiques. On retrouve le même design sur la porte, sur le côté contrôle-latéral. Donc on retrouve les 2 emplacements 120 mm aussi. Et ce que j'ai oublié de citer sur la première plaque, ce petit emplacement, cette petite grille d'aération. Donc en fait les deux côtés sont pareils, hein. C'est réversible, enfin l'un côté peut remplacer l'autre, etc. On passe à l'arrière du boîtier, donc avec l'emplacement en partie basse de l'alimentation, une grille qui servira en fait pour la cage HDD, 4 slots d'extension. Donc en fait c'est un boîtier qui est au format micro ATX, hein, donc avec un système de fixation des cartes PCI, un ventilo en 120 mm, 2 passes tuyaux et bien sûr l'emplacement pour l'IO Shield. Voilà, on a fait le tour extérieur de ce PC V359. Non, j'ai oublié le dessous bien sûr. Donc le dessous, on retrouve bien sûr les 4 pieds en plastique alu. Voilà, le tour en alu. Des patins caoutchouc qui permettront de bien contenir toute vibration. On retrouve bien sûr une grille sous le dessous qui permettra d'apporter en flux d'air, en air frais, l'alimentation. Donc une grille qui est filtrée avec un filtre qui est bien fixé, hein, petit accéléré pour bien montrer qu'en fait on l'enlève pas comme ça. Mais il fait bien son travail. Donc on revient sur le dessus parce que c'est par là que l'on va ouvrir en fait le boîtier pour libérer en fait les plaques, les 4 plaques. Donc on dévisse les 4 vis en main, on retire cette belle plaque acrylique légèrement teintée. Voilà, et on voit l'intérieur de ce PC V359. Donc en fait chaque montant relie les plaques entre elles et le tout est fixé par le top. Donc une fois que le top est enlevé, bien sûr c'est un peu plus bancal on va dire, mais c'est normal. C'est normal parce qu'en fait on peut retirer donc ces plaques. Elles glissent dans les glissières de chaque montant. Voici le panneau avant. La façade avec le panneau avant justement. Donc qui est vissé à même la façade avec bien sûr les prises USB 3.0. D'ailleurs, je tiens à spécifier que dans le bundle, on a un petit adaptateur d'USB 3.0 en USB 2.0, ce qui est vraiment sympa. Les plaques latérales, bien sûr, se retirent tout comme la façade. Et c'est là que l'on voit que la petite grille là, que je montre, a son importance parce qu'en fait, elle vient alimenter ce ventilateur, ce dispositif de ventilation qui permet d'apporter en air frais la cage des disques durs. Voilà, je retire les 2 plaques.
Et nous voilà avec l'intérieur de ce PC V359. Alors tout s'enlève, hein, vraiment on peut aller plus loin, on peut carrément tout enlever. Vraiment avec toutes les vis, tout est vissé, il n'y a rien, aucun rivet. On peut enlever la façade, la plaque arrière, chaque dispositif, la cage HDD bien sûr, tout. Donc voici la cage HDD avec des vis à main. Bon, elles sont bien serrées là, une minute. Donc je retire ces vis à main tranquillement. Voilà. Et voici la cage HDD qui permettra de contenir 3 emplacements en 3 pouces et demi et un emplacement en 2 pouces et demi qui viendra prendre place sur le dessus avec des patins anti-vibration. Voilà, donc une cage tout en alu aussi, des montants, enfin le seul plastique qu'il y a c'est vraiment pour les ventilateurs. D'ailleurs un deuxième ventilateur en plus du dispositif de la cage HDD est prévu sur l'arrière. Au niveau du bloc d'alimentation, celui-ci reposera en fait sur deux dispositifs qui intègrent un patin en caoutchouc permettant de bien limiter les vibrations. Donc le plateau de la carte mère, un plateau au format micro ATX, tout en alu aussi. Alors on pourra poser tranquillement notre carte mère dessus. Et voici le petit dispositif pour le lecteur optique. Et donc comme je vous le rappelle, ça permet de mettre en place des lecteurs optiques au format slim et uniquement slim. Il n'y a pas de B525 pouces de façon classique, donc pas de possibilité en l'état de mettre un Rhéobus non plus. Voilà, c'en est fini pour ce tour de ce PC V359. Voici déjà un petit aperçu du test qui sera bientôt publié sur le site de modding.fr, dont je vous invite à nous rendre visite bien sûr. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao le loup, merci bien.